J'ai enfin une Arlésienne. Dans sa lettre du 6 novembre 1888, Vincent triomphe et est assise dans un fauteuil de bois orangé. Son grand motif de fierté, une figure, poil de 30, sabrée dans 1 heure. L'exercice le plus difficile qui soit a été réalisé sous les yeux de Paul Gauguin qui l'a rejoint en Arles. Pas même 1 heure pour madame Ginoux au visage gris, la tenancière, avec son époux Joseph du café de la gare. Vincent y reviendra, c'est là un portrait peint en 3/4 d'heure. La toile respecte le scrupuleux équilibre des complémentaires. Fond citron pâle et l'habillement noir du bleu de Prusse tout cru. L'ombrelle et le fauteuil orangé répondent à la table verte, le reste est tout en subtilité coloriste. Dans le même temps, Gauguin avait tombé un grand dessin très étudié d'où il tirera le portrait de Marie Ginoux, aujourd'hui au musée Pouchkine. Son dessin restera en Arles quand celui que Vincent surnomme de manière amusante le petit tigre Bonaparte de l'impressionnisme quitte prestement Arles à Noël 88, au lendemain de l'oreille coupée. La toile de Vincent, aujourd'hui au musée d'Orsay, passera à Theo van Gogh qui, 2 mois après la mort de son frère, la vendra à tempérament à Émile Schuffenecker, peintre, collectionneur, faussaire et par surcroît radin, voleur et cynique, puisqu'il se vantera de l'avoir obtenu pour 50 francs, ne s'étant acquitté que du premier des 4 versements. Une copie existe, elle est réputée authentique et conservée au Metropolitan Museum of Art de New York. La critique la préfère de très loin à la toile d'Orsay. De très nombreux auteurs ont dit leur enthousiasme, et certains, fort d'avoir remarqué que la correspondance conservée ne tolérait pas 2 toiles authentiques, ont décrété que la toile de Vincent était fausse. La critique a gravement tort. Les évidences sont par dizaines, mais quelques détails décisifs suffiront à montrer que la copie n'est pas authentique. Elle est trop lisse, avec son bleu de cobalt et son mauvais jaune. Elle délaisse l'ombrelle et les gants proprement diaboliques, impossibles à copier. Vincent n'était pas très soigneux de sa palette qu'il utilisait tous les jours, et un surcroît de pâte séchée s'est déposé au pli de l'index de madame Ginoux. Quand Vincent a détouré l'index avec un pinceau fin, son trait rouge a été détourné par le petit amas de pâte. Dans la copie, il n'y a pas de cône de pâte, mais le trait de pinceau est repris à l'identique, dessinant une forme absurde. L'accident ne s'expliquant plus, l'effet sans la cause montre qu'il s'agit d'une copie servile et démasque le faussaire. Vincent a peint un accoudoir au fauteuil. Une sorte de parenthèse fermée dessine le contour. En copiant, Schuffenecker confond. La joue de l'accoudoir devient le montant du fauteuil, trop fin et tordu, et le haut de l'accoudoir se transforme en inexplicable planchette. Schuffenecker copie, par endroits, trait à trait, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas le châle arlésien et ajoute des pointes, comme il a fait au poignet. Il ne saisit pas l'expression du visage et peint la bouche en cœur. Il manque la position du bras posé sur le genou. Il préfère, pastiche oblige, des livres aux accessoires indispensables de toute arlésienne à l'époque. Tout ce qui faisait un Vincent a fui la copie, qui n'est plus qu'un tableau gentillet de peintre fin de siècle. Ce n'est pas la qualité de cette copie qui explique son maintien au catalogue et les innombrables compliments qu'elle a reçus, ce sont les croyances des historiens d'art. Ils ont une Bible, les provenances. Selon eux, la copie ne pourrait pas être fausse, car elle viendrait de Marie Ginoux. Leur Bible a été beaucoup arrangée, elle l'a encore été tout récemment. L'Arlésienne qui vient des Ginoux est celle-ci. Si les amateurs de la toile du Metropolitan ne reconnaissent pas ce fait, c'est parce qu'il leur faudrait admettre que leur image est fausse, admettre qu'ils se sont trompés. Pourtant, tout est clair. À Saint-Rémy, Vincent n'a pas oublié comment il avait fasciné Gauguin 15 mois plus tôt en Arles. Il va faire d'une pierre plusieurs coups. Madame Ginoux est malade. Elle a, dit Vincent, souffert d'influenza, suivie d'une complication assez inquiétante, nerveuse et retourdage pénible. Elle ressemble désormais à un petit vieux. Vincent a besoin d'elle et de son mari pour expédier à Auvers, où il va résider, ces meubles qu'il a laissés chez eux. Il va prendre le dessin oublié par Gauguin et peindre 4 toiles de la belle femme qu'il a connue. Un exemplaire pour Marie Ginoux, un pour Gauguin qui a fourni le modèle, une pour Théo qui paie la toile et les tubes, une pour lui-même, qu'il emportera avec lui à Auvers. Vincent apporte sa toile à Marie Ginoux le 22 février 1890.
Le directeur de l'asile, qui a vu Vincent partir avec un portrait d'Arlésienne et revenir sans, le confirme le surlendemain dans une lettre à Théo, même s'il s'imagine la toile perdue. Il avait emporté avec lui un tableau représentant une Arlésienne, et on ne l'a pas retrouvé. Cette toile est le portrait d'Arlésienne cédé par Joseph Ginoux le 17 octobre 1895 pour 60 francs au marchand parisien Ambroise Vollard. Elle sera revendue à Adrien Hébrard le 16 août 1896. Pour les jongleurs en provenance, cela est faux. Ils voient les Ginoux vendre la toile de New York qui a tellement besoin de faux papiers. Du coup, il leur manque la provenance d'une des 5 toiles, mais ils jonglent, inventent des histoires, transforment les incertitudes en vérité, falsifient. L'historique de la toile du Metropolitan est pourtant facile à établir. Émile Schuffenecker l'a vendue à son ami et client Auguste Bauchy, patron du Café des Variétés, lequel la remet bientôt, avec une grosse partie de sa collection, à Georges Chaudet, qui la cède à son tour, dans un lot de 3 toiles auxquelles il ne donne pas de titre, le 12 décembre 1896, de nouveau à Ambroise Vollard. En mai suivant, Vollard vend la toile, dont il ignorait le titre, comme la Dame jaune, à Madame Faber, aussi connue sous son nom de jeune fille, Alice Ruben de Copenhague. Elle ira ensuite au peintre Bernd Grunwald, lequel la cédera, le 20 juin 1917, au marchand berlinois Cassirer, qui lui avait pourtant d'abord dit qu'elle ne valait rien, mais il avait un client, Sally Falk. Moins d'1 an plus tard, Falk remet la toile en vente chez Cassirer. À leur début, les faux rencontrent toujours quelques difficultés sur le marché, le temps qu'ils s'habituent. La suite de l'historique est connue et admise par tous, jusqu'à l'entrée de la toile au Metropolitan en 1951. Peinte par Vincent, quand? Jamais, bien sûr. Quand Théo est descendu voir son frère hospitalisé en Arles, il n'existe de copie ni chez les Ginoux, ni dans l'atelier de Vincent. S'il y avait eu une réplique, Vincent, qui sait que Théo a rendu visite aux Ginoux, n'aurait pu écrire à son frère « As-tu vu, lors de ta visite hâtive, le portrait en noir et jaune de Madame Ginoux? C'est là un portrait peint en 3/4 d'heure. » C'était pourtant la seule solution. 1 an plus tard, la toile que Vincent a expédiée à Théo le 24 ou le 30 avril 1889 est toujours sans réplique puisque Vincent répète « le portrait en jaune et noir ». Entre-temps, malgré la profusion des lettres et l'emploi du temps connu, pas de traces. S'agissant d'une toile trophée, le lourd silence a un sens précis, il écarte toute éventualité de réplique. Que manque-t-il pour convaincre de leur méprise les promoteurs du faux? Le smoking gun? Une photographie de Schuffenecker en train de peindre le faux serait beaucoup demandé, mais il en est 2, incontournables. Le premier est que le faux apparaît sur le marché avant que la toile de Vincent n'ait quitté la collection de Schuffenecker, seule à la détenir après Théo. Le second est apporté par Jill Grosvogel, auteur du catalogue raisonné de l'œuvre de Schuffenecker, et l'a retrouvé dans un carnet de dessins mis en vente par une galerie londonienne, le croquis de Schuffenecker préparant son soi-disant Van Gogh.